parler du complot mondial. Le complot mondial. J'espère que tout le monde a son cahier, tout le monde a sa Bible et son stylo. Vous notez aussi. Alors soyez vraiment attentifs et si on peut vraiment éviter la distraction, ça serait vraiment bien que Dieu nous garde et nous bénisse. Voilà. Nous allons dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Ici, dans Genèse, nous avons, vous savez que le livre Genèse signifie commencement. Et dans ce livre, nous avons l'origine de toutes choses. Voyez, on nous parle donc du commencement de toutes choses. On nous présente le Dieu Elohim, n'est-ce pas, qui va créer les cieux et la terre. Et la Bible dit par la suite que la terre va devenir, dans la bonne version, c'est la terre devint informe et vide. Voyez. Donc il y a eu quelque chose qui s'est certainement passé en Genèse chapitre 1 au verset 1er et le verset 2. Et si nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 45, Ésaïe 45 verset 18, vous pouvez le noter, la Bible dira que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, c'est-à-dire inhabitée ou vide. La terre devint informe et vide, c'est-à-dire le tohu-bohu, le chaos. Le monde est rentré dans une phase chaotique. Le monde est rentré dans une phase de ténèbres, c'est-à-dire le règne du royaume de ténèbres, de Satan. Parce que la Bible appelle Satan le prince de ce monde de ténèbres. Vous voyez? Et le ténèbre le caractérise. Le ténèbre, c'est l'absence de la lumière. Or, la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est la gloire. Dieu est lumière. Vous voyez? Bien. Donc, il y a eu certainement la chute de Satan, d'après Ésaïe chapitre 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15 nous parle de l'astre. On dit que, en parlant de Lucifer, qui signifie astre brillant, il dira, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Vous voyez? Il était un astre brillant qui va quitter sa place au ciel et il va tomber sur la terre. Dieu va le précipiter dans les profondeurs de la fosse. Et si vous considérez Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11, Ézéchiel 28, à partir du verset 11, jusqu'au verset 17 par là, dans Ézéchiel 17, plutôt 28, on parle de lui comme étant un chérubin protecteur aux ailes déployées. Les tambourins ont été créés et des flûtes, n'est-ce pas, au jour où il fut créé. Et il marchait au milieu de pierres intercellentes jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Et à partir de ce moment, Dieu l'a précipité sur la terre et il est devenu donc le diable. Il a perdu la gloire de Dieu. Amen. Voilà comment dans Genèse 1 on nous dira qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et au point où l'Esprit de Dieu ne pouvait pas réellement entrer en action, travailler sur la terre parce que les ténèbres recouvraient la terre. Les ténèbres épaisses. Voyez? Donc les démons avaient pris le contrôle de la terre. Et Dieu, avant de recréer, de commencer l'œuvre de la création, il va d'abord appeler la lumière. Et nous savons tous que cette lumière était Jésus. Amen. Donc Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, le verbe dit Amar en hébreu. Donc Dieu commande la lumière comme si la lumière était une personne réelle. Et la lumière fut. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dira, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc regardez ici le contraste des Genèse entre les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Mais une chose est sûre, c'est que la lumière finit toujours par triompher. Les ténèbres vont se dissiper. Et Dieu commence l'œuvre de la création. Au 6e jour, Dieu crée l'homme à son image. L'homme était le gouverneur de la terre, comme vous savez. L'homme va chuter dans le péché. Dans Genèse 3. Et regardez dans Genèse 4, la conséquence du péché. Lorsque le premier couple sera chassé du jardin d'Éden, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir un premier fils du nom de Caïn et un deuxième fils du nom de Abel. C'est bien ça? Bien. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dira que Abel était
berger, et Caïn était laboureur. Et les deux étaient sacrificateurs, c'est-à-dire, en quelque part, ils étaient comme des adorateurs de Dieu. Parce que sacrificateur signifie adorateur, vous voyez, prêtre. Et Abel va offrir à Dieu le premier-né de son troupeau. Et Caïn va offrir le fruit, les prémices de tout ce qu'il va récolter de la terre. Et la Bible nous enseigne que la terre était déjà sous la malédiction. Et Caïn, l'œuvre qu'il va présenter à Dieu, c'était une œuvre dépourvue de la foi. Parce qu'il n'avait pas la foi. Amen. Vous voyez? Et Caïn, Abel, lui, il va offrir, n'est-ce pas, le sacrifice d'animal pour annoncer annoncer sur le plan prophétique le sang qui devait couler pour la rédemption de l'humanité. Voilà comment, dans Hébreu, on nous dit que Abel, c'est pas la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que son frère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, parce qu'il avait possédé Caïn, il va mettre la jalousie dans son cœur et Caïn va tuer Abel. D'accord? Il va devenir ainsi le premier meurtrier de la terre. Et lorsque vous lisez dans Genèse 4, on nous parle de toute sa descendance. Vous allez voir que c'était une descendance des impies, des hommes de mauvaise vie. Parmi eux, il y avait les mecs qui étaient le tout premier polygame de la terre. Il dira même si Caïn s'est vengé 7 fois, et les mecs combien de fois? 77 fois. Vous voyez à quel point le mal croissait ici. Et dans sa postérité, vous allez voir qu'il n'y avait que mal sur mal. Le mal ne faisait que s'accroître. Au point où dans Genèse 6, ça veut dire que la terre, Dieu va voir que la terre était corrompue. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va décider de détruire la terre par le déluge. Mais bien avant la destruction, Dieu va donner à Adam et Ève un autre enfant du nom de Seth. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Genèse chapitre 4, le verset 25 au verset 26. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth car elle dit: Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il appela du nom de Noch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez ici? Donc lorsque Seth va naître, Seth va donner naissance à Enoch. La Bible dit que c'est alors qu'on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Or, que dit la parole de Dieu? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, il sera délivré. Donc dès Genèse, ici on voit déjà le salut, on voit la délivrance. Donc Adam a été sauvé parce qu'ils ont invoqué le nom. En fait, Genèse ici nous parle du premier réveil qu'il y a eu. Le tout premier réveil de la Bible, c'était à la naissance d'Enoch. Lorsque Seth était né, il a donné naissance à Enoch. Et c'est la descendance de Seth qui naîtra Enoch. Enoch, qui était le 7e après Adam, qui a prophétisé dans Jude. Il dira: le Seigneur est venu avec les 7 milliards pour exercer un jugement contre tous, contre tous les actes d'impiété que les hommes ont commis. Vous suivez jusque-là? Bien. C'est une école, hein? Ce matin c'est une école, donc on va vraiment évoluer doucement et puis avec l'aide de l'esprit, on va aller de profondeur en profondeur. Voilà. Donc, Enoch va partir, il va être enlevé. Cela prouve que l'enlèvement aura lieu. Pour ceux qui doutent que l'enlèvement n'aura pas lieu, dans la Bible, il y a 2 hommes qui ont été enlevés, Enoch et Élie. Et le 3e, c'est Jésus-Christ lui-même, nous donnant une preuve certaine qu'un jour, l'enlèvement aura lieu. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. Et de sa postérité, toujours de Seth, naîtra aussi Noé, qui marchait avec Dieu. Et Noé va échapper au jugement du déluge en rentrant dans l'arche. Et Dieu va détruire la terre parce que la terre était corrompue. La terre était plongée dans les ténèbres. La corruption, c'est le mal, le ténèbre, le péché, tout ce que vous voulez. Et Dieu détruit la terre. Regardez dans Genèse chapitre 9, le verset 1er.
Noé et sa famille vont sortir de l'arche. Dieu va conclure une alliance avec Noé en disant qu'il n'allait plus détruire la terre avec le déluge, dont le signe était l'arc-en-ciel. Et regardez dans Genèse chapitre 9, verset 1er, Dieu bénit Noé et ses fils et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc ici le Seigneur réitère, n'est-ce pas, la promesse qu'il avait faite à Adam dans Genèse 1. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Et parce que la vision de Dieu, c'était que l'homme puisse se répandre sur la terre et que dans tous les quatre coins de la terre, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voyez? Dans Ésaïe 59, si je ne me trompe pas, à partir du verset 19, on nous dit qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Orient jusqu'en Occident. C'était ça la vision initiale. Et de Noé et de ses fils, Noé avait trois fils, Sem, Cham et Japhet. Et Japhet, je crois, était l'aîné. Sem et puis Cham, Cam. Cam va voir la nudité de son père et Dieu va maudire son fils Canaan. Et on nous parle ensuite dans Genèse 10 de l'origine de toutes les nations. Donc toutes les nations que vous avez sur toute la surface de la terre sont descendants des trois fils de Noé avec leurs femmes. Noirs, blancs, jaunes, tout ce que vous connaissez comme race, peuple sur cette terre sont issus, descendants, n'est-ce pas, de ces trois fils de Noé. Voyez? Alléluia. Amen. Et dans Genèse 10, on nous dira que il va y avoir un homme du nom de Nimrod qui était un descendant de Cham, de Canaan, ou plutôt de Cush, excusez-moi, qui va être le tout premier à bâtir Babel. Et c'était un puissant, un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est-à-dire il était un occultiste, parce qu'il chassait les hommes, il les tuait, il les sacrifiait à des divinités, lui-même étant considéré comme étant une divinité. Et dans Genèse 11, on nous dit que toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. Et les hommes vont partir de l'Orient et ils vont trouver une place au pays de Shinéar. Regardez, ils vont partir de l'Orient. À chaque fois, vous verrez l'Orient, 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 l'Orient. Parce que l'Orient, c'est en quelque sorte le fief de la sorcellerie. Vous vous rappelez des mages, non? Qui sont les sorciers. Ils sont venus d'où? De l'Orient. Ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile jusque où ça? À Bethléem. Et dans Genèse 11, Nimrod, sous la direction de Nimrod, les hommes vont se réunir et ils vont construire, ils vont décider de construire d'abord une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel. Vous connaissez ces choses? La ville qui devait être construite avec des briques, ils vont utiliser le ciment pour faire des briques, le bitume servi de ciment, et ils vont construire la ville. C'est-à-dire une ville qui allait regrouper le monde, les hommes de tout le monde, enfin du monde entier je veux dire, de toute la surface de la terre, pour former, pour se faire un nom, en opposition du nom de Dieu. C'est-à-dire en rébellion contre Dieu. Je parle de complot mondial, hein, et je veux qu'on comprenne les choses dès l'origine. Comme ça on va évoluer doucement jusqu'à la fin, parce que le monde touche à sa fin. Et c'est le plan de Satan. Satan n'a pas changé de méthode. Comprenez que c'est un esprit. Alléluia. Amen. Et les hommes arrivent, ils construisent la tour, la ville, et ils construisent cette tour, c'est-à-dire les ziggourats, ce monument qui va servir, n'est-ce pas, de rébellion, de rempart. Et les hommes vont l'utiliser comme étant une religion. Vous voyez, cette tour dont le sommet seul devait toucher le ciel, c'est-à-dire les sommités, cette séparation entre les illuminés, soi-disant, et les ignorants. Satan étant leur Dieu, Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière, d'où les Illuminati.
Voyez? Donc ils vont confectionner ce plan, inspiré par Satan, par Nimrod. Et le nom Nimrod signifie rebelle. C'est le tout premier homme qui a manifesté de manière visible la rébellion à l'égard de Yahvé. Et les hommes étaient dans la joie. Ils vont dire, faisons-nous un nom. C'est-à-dire un nom qui allait, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont voulu supplanter le nom de l'Éternel. Alors que la Bible nous dit qu'un seul nom est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Et dans ce nom, tout genou doit fléchir. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser. Amen. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, eux, ils ont voulu se faire un nom pour égaler Dieu ou pour dépasser Dieu. Regardez ce que Satan va dire, le chérubin, le chérubin protecteur dans Ézéchiel. Il dirait, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la sainte montagne de Dieu, et je serai semblable au Très-Haut. Et Dieu l'a précipité. Et lorsque les hommes ont mis ce plan en œuvre, Dieu a dit, allons, descendons et confondons leur langage. Vous voyez ici, les ténèbres étaient en train de monter. Il y avait comme une croissance sur le plan spirituel de la Babylone, sur le plan politique et sur le plan religieux. Vous voyez, les deux Babylones, la Babylone politique, la Babylone religieuse, qui était une rébellion contre Dieu. Et Dieu va décider de quitter le ciel et confondre leur langage. Et voilà comment on va donner ce lieu le nom de Babel. Confusion, ou Babylone, porte des dieux. Dieu confond leur langage, et c'est là que naquit toutes les langues que vous avez sur terre. Le français, le flamand, l'arabe, le chinois, l'anglais, toutes ces langues sont nées à Babylone. Suite à la confusion. Alléluia. Comprenez que Satan, c'était son plan ultime pour défier Dieu. Le mot Satan, le nom Satan signifie adversaire. Donc il est l'adversaire de Dieu. Et Pierre dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, il dit: veillez car votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer et non qui caresser. Vous voyez? Et c'était ça le plan initial. Amen. Babylone tombe et Dieu choisit un homme, Abraham, du milieu de Babel, du milieu de Babylone. La Bible dit qu'il habitait la Mésopotamie, donc la Chaldée. Dieu lui dit: sors de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le lieu que je te montrerai. Il sort d'abord avec son père Térak, et la Bible nous dit dans Josué 24 que Térak lui-même adorait des faux dieux. C'est-à-dire qu'il était dans Babylone. Et ils vont arriver où ça? Si vous lisez Genèse chapitre 11, ils vont arriver où ça? Dans le pays de Ur. Ils vont sortir de Ur et ils vont arriver à Charan d'abord. Il fallait que Térak meure. Tu ne peux pas aller dans la Nouvelle Jérusalem s'il y a des adorateurs de faux dieux, s'il y a des Térak avec toi. Dans Isaïe 6, il dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et les princes d'Aaron remplissaient tout le temple. Donc il faut que Osias meure. Il faut que l'idolâtrie meure. Il faut que le péché meure pour que tes yeux s'ouvrent. Il faut que l'autre soit séparé de toi pour voir la cité que Dieu a préparée pour toi. Parce que l'autre signifie voile. Amen. Dieu appelle Abraham. Abraham sort avec sa femme et ils vont donner naissance à Isaac. Comme vous savez, Jacob va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et Dieu va se constituer un peuple. Si vous lisez dans Exode chapitre 19, on le verra cet après-midi si Dieu le veut, vous verrez que Israël va devenir une nation pour Dieu qui devait appartenir au Seigneur de toutes les nations de la terre. C'était un choix de Dieu. De sorte que par Israël, les nations connaissent l'Éternel. Vous voyez? Mais malheureusement, cette nation n'a pas su être fidèle à son Dieu. Donc Israël était choisi par Dieu. D'Abraham, Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 17: de toi sortira des nations des rois. Et parmi ces nations, vous avez Israël qui est une nation pour Dieu. Et vous avez aussi l'Église. Parce que Abraham est aussi bien le père de la foi pour les Juifs que pour nous.
qui croyons. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre Père Abraham. Donc l'église, Pierre l'appelle aussi comme étant une nation sainte. Il dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Donc nous sommes aussi une nation qui sort, n'est-ce pas, d'Abraham. Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. C'est pourquoi dans Romains 11, il est dit, ne vous glorifiez pas aux dépens d'Israël. Amen. Ce n'est pas la branche qui porte la racine, c'est la racine qui porte la branche. Amen. Bien. Et puisque Israël a été choisi de Dieu, Dieu va donner par Moïse la loi, le fondement. Il est dit dans Hébreux 1 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc avec la loi, avec le tabernacle, la septante où Dieu se révélait à son peuple, la gloire de Dieu était manifeste en Israël. Et regardez vous-même, partout où Israël partait, à cause de la Shekinah de Dieu, ils avaient toujours la victoire. Toujours. Ils pouvaient arriver devant des nations plus puissantes. Et regardez lorsque Moïse va envoyer les espions pour aller explorer cette ville-là, la ville de Canaan. C'est ça, non? Et les gens vont dire quoi? Nous avons vu des géants, des fils d'Anak. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Dieu a quand même donné cette nation-là aux enfants d'Israël. Parce que Dieu était avec cette nation. Donc Israël était au paroxysme, n'est-ce pas, de la prospérité avec Dieu. Dieu marchait au milieu de son peuple. Il voyait des miracles puissants. La nuée de Dieu se manifestait parmi le peuple. C'était formidable. Jusqu'au moment où Israël va tomber dans le péché. Moïse, averti par l'Esprit, avait annoncé en cas de désobéissance qu'il y aurait la captivité. Qu'en cas de péché, Dieu allait frapper la nation. Mais Israël n'a pas prêté attention. Le péché a commencé à rentrer déjà à la mort de Josué. Ils ont commencé à adorer Baal. Baal est Astarté, Dieu va susciter des juges. Lorsque les juges mouraient, le peuple retombait encore dans le péché. Le dernier juge va venir, Samuel, voyez, et le peuple va demander un roi. Saül sera donné comme roi, à la suite David, voyez, et après Salomon qui adorait des faux dieux par la suite, et qui même a pu avoir plusieurs femmes. Ça a suscité la colère de Dieu, il y a eu le schisme, et voilà comment de fil en aiguille, le péché a commencé à gagner le peuple d'Israël. Et en même temps, Dieu dans son amour a suscité des prophètes en Israël pour que, c'est la prophétie de Moïse, n'est-ce pas, n'ait pas lieu. Mais le peuple n'a pas prêté attention. Et il y a eu un roi, si vous lisez dans 2 Rois 21, du nom de Manassé, qui a commis des abominations, mais des choses horribles, au point d'introduire dans le temple de Jérusalem, là où le nom de l'Éternel était invoqué, n'est-ce pas, l'idole qu'on appelle Astarté. Le temple était souillé. Le péché. Il y avait des prostituées, il y avait dans le temple, c'était horrible. Alors Dieu va décider de retirer sa gloire de ce temple de Jérusalem. Et lorsque la gloire se retire d'une maison, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est la désolation qui arrive. Voilà comment Dieu va susciter ce prophète qui était un jeune, Jérémie, qui va venir. Et dans Jérémie 25, il dira, je vous ai envoyé des prophètes depuis le matin, mais vous n'avez pas voulu écouter. Et dans Jérémie 25, 11, Dieu annonce par la bouche de Jérémie que Babylone allait venir et que la captivité babylonienne allait durer 70 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, suite au péché, juste pour brosser un peu, ça va vraiment nous aider à comprendre ce que nous voulons enseigner, enfin dire ce soir, ce matin. Suite au péché, Israël a connu, bien avant que le Messie n'arrive, 2 captivités. La captivité avec Salmanasar dans 2 Rois 17. Et plus tard, en l'an 586 avant Jésus-Christ, la captivité babylonienne avec Nebuchadnezzar. Et bien avant cela.
regardez ce que David va annoncer par l'Esprit de Dieu dans Psaume. Prenons Psaume 79. Prenons 2 psaumes. Nous parlons ce matin du complot mondial. Celui qui complote dans les ténèbres, c'est le diable avec son royaume. Contre Israël et contre le peuple de l'Éternel que toi et moi sommes. Voilà, 79, 79 pour les Belges, excusez-moi. J'avais oublié que nous étions en Belgique. 79. Psaume 79. Amen. Il est dit, psaume d'Asaph, ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Temple, elles ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre, et elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y eut personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Donc ici, Dieu annonce par l'entremise d'Asaph ce qui allait se passer, ce que l'ennemi allait faire en cas de désobéissance, c'est-à-dire les demeures du Seigneur, c'est-à-dire le sanctuaire allait être profané, le temple allait être profané et la ville de Jérusalem allait être détruite, n'est-ce pas, par les nations. Vous savez qu'il y a 2 villes, hein, enseigne souvent ces choses. Il y a Babylone et il y a Jérusalem. Lorsque l'une est dans son apogée, l'autre est détruite. Et inversement. Et regardez cette prophétie. Dieu parle, Dieu avertit toujours son peuple. Mais le problème, c'est que nous sommes incrédules. C'est ça le problème de l'homme. L'homme oublie vite. Alléluia. Et dans Psaume 83, un autre psaume qui va annoncer le complot mondial à l'encontre d'Israël. Cantique, psaume d'Asaph, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils font contre toi des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un cœur et ils font une alliance contre toi. Les Tandédans, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Rappelez-vous que dans 2 Rois 17, la Syrie, c'était le roi de la Syrie, Salmanazar, qui avait, n'est-ce pas, il avait d'abord assiégé Israël, et par la suite, il va emmener le roi, Osée, je crois, n'est-ce pas, en captivité, dans la captivité. Donc la Syrie va se joindre à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Alors regardez le verset 13. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu, emparons-nous des demeures de Dieu, c'est Israël, de la nation que Dieu chérit. Et vous voyez que ces prophètes vont annoncer ces choses. Mais malheureusement, lorsque Israël est tombé dans la rébellion, ces prophéties se sont réalisées. Dieu va susciter Nebuchadnezzar. Dieu appelle même Nebuchadnezzar mon serviteur. C'est pour vous dire que lorsque vous vous rébellez contre Dieu, Dieu peut appeler Satan son serviteur. Ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Parce que Satan et tous les démons travaillent pour le compte de Yahvé, du très haut. Amen. Celui qui a le dernier. La Bible dit qui dira qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. Il contrôle tout. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il n'est pas surpris par les événements. Il sait à l'avance ce qui va se passer. Donc ta vie, il la connaît. Tes problèmes, avant même que tu ne naisses, il savait que tu aurais tel problème. Et avant même que ces problèmes n'arrivent, il avait déjà préparé une solution pour toi. C'est ça la puissance de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être remplis de confiance, d'espérance. Les nations s'agitent, mais le peuple de Yahvé est toujours plein de vie. Vous voyez? Nebuchadnezzar arrive, il détruit, il assiège d'abord Israël, Jérusalem, Juda. Le temple de Jérusalem va être détruit, les ustensiles vont être emmenés dans la maison de son Dieu Bel, n'est-ce pas, à Babylone. Et Ésaïe avait annoncé dans 2 Rois 20 que les fils d'Ézéchias allaient être emmenés en captivité à Babylone. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel et ses compagnons, si vous lisez Daniel 1, c'était des princes, c'était des fils de rois.
ils ont été emmenés, n'est-ce pas, pour travailler dans la maison de Babylone, plutôt de Nebuchadnezzar à Babylone. Le temple a été détruit, les murailles ont été détruites et la ville a été brûlée, incendiée. Les hommes riches ont été déportés. Ils sont restés à Juda, à Jérusalem, que les pauvres hommes. Il y avait tellement la misère que si vous lisez dans Lamentation, on nous parle de la misère qu'il y avait à Jérusalem. On nous parle, on nous dit par exemple dans Lamentation 4 que les femmes, malgré leur tendresse, ils se faisaient cuire leurs enfants. Imaginez un peu. Tellement qu'il y a la famine, vous dites, ah, Joséphine, ma fille, je suis obligé de manger. Parce qu'à la faim. Et c'est ce qui s'est passé. On mangeait, chacun mangeait son enfant. Ah oui, la désolation était grande. La détresse à cause de la désobéissance. Comprenez que la désobéissance, le péché a toujours des conséquences négatives. Amen. C'est pourquoi je ne conseille pas aux chrétiens de pécher. Aujourd'hui dans les églises, on ne parle pas du péché. On ne colle pas sur le péché. Et nos églises sont remplies de pécheurs. Et il y a un problème sérieux. Il faut régler le problème du péché à la racine. Tout ce que nous avons comme difficulté, soucis, problèmes, maladies, tout ce que vous connaissez, c'est suite au péché. Le péché a des conséquences graves. Il faut fuir le péché, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et voilà comment Daniel va arriver à Babylone, frères et sœurs. Daniel à Babylone, il a refusé, la Bible dira qu'il va refuser de se souiller avec les mets du roi. Parce que les mets du roi étaient consacrés, n'est-ce pas, à Nebuchadnezzar, qui lui-même était considéré comme étant une divinité. Donc, lorsque ce roi mangeait, en fait, leur nourriture et leur vin étaient, en fait, des viandes sacrifiées aux idoles. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit que c'est celui qui mange des viandes sacrifiées aux idoles et en communion avec les démons. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit en communion avec les démons. Donc, derrière les viandes sacrifiées aux idoles, il y avait, en fait, les démons. Et Daniel, parce qu'il connaissait Dieu, il connaissait la parole de Dieu et qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur, il va refuser de se souiller. Il va être éprouvé pendant 10 jours et Dieu va lui accorder l'intelligence, la science, tout ça. En fait, la destruction de Jérusalem par Babylone a annoncé, je dirais, était le début de ce que la Bible appelle le temps des nations. Et le temps des nations, c'est le temps où les nations règnent. Et nous savons que derrière les nations, il y a Satan. On a vu hier, hein? Je te donnerai tout ce royaume et toute leur gloire parce qu'elle m'a été donnée. Et Jean nous dit dans 1 Jean 5, 19 que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'on devait l'arrêter, lorsqu'il devait aller à la croix, il dira à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Et voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Notre cité est céleste. La nouvelle Jérusalem. Pas cette nouvelle Jérusalem terrestre que vous connaissez. La nouvelle Jérusalem céleste. La cité qui a des fondements solides, dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Cette cité pavée en or. Ouh là là, tu vas marcher sur de l'or. Imagine-toi en train de marcher sur l'or. Ah, ça va être merveilleux. Hein, Joël? Alléluia. Ah, dis à ton voisin, si elle n'est pas raté. Dis-lui, si elle n'est pas raté. Alors dis-lui aussi que si tu te rends compte que l'enlèvement a eu lieu, c'est que tu es resté. Dis à ton voisin, si tu te rends compte que l'enlèvement a eu lieu, c'est que tu es resté. Alors qui sont ceux qui veulent rester? On va prier pour eux. Qui sont ceux qui veulent partir? J'ai levé la main avant vous. Gloire à Jésus. Ah, il faut partir, hein. Ça va être chaud. Comme les Ivoiriens disent, chaud d'air. Ça va chauffer. Bien. Donc, le temps des nations va commencer avec Nebuchadnezzar. Et Daniel à Babylone. Regardez ce que Daniel va recevoir. Allons dans Daniel chapitre 9. Daniel 9, le verset 1er au verset 2. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède,
lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je disais tantôt que dans Jérémie 25, 11, Dieu avait annoncé par Jérémie que la captivité babylonienne allait durer 70 ans. Et voilà que Daniel à Babylone se rend compte qu'ils arrivent au terme de 70 ans. Mais sur le plan physique, rien ne se passe. Comprenez, comme je vous ai dit hier, le monde physique est la conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Si vous voulez que Dieu bouge avec vous, bougez d'abord dans l'esprit. Si tu es faible dans l'esprit, comment tu veux voir là? Tu veux voir, non, c'est pas possible. Vous voyez? Et Daniel va se rendre compte que, mais oui, mais les 70 ans, mais nous sommes dans les 70 ans pratiquement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le peuple ne retourne pas à Jérusalem pour reconstruire? Parce que Ésaïe avait prophétisé que Jérusalem allait être reconstruit. Si vous lisez Ésaïe 44, Ésaïe 45, on nous parle de Cyrus. Ésaïe, un siècle avant, annonce déjà qu'un homme viendrait du nom de Cyrus et qu'il allait donner l'édit pour que Jérusalem soit rebâtie. Mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mouvement? Et la Bible dira par la suite que je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui faisais cette confession. Donc Daniel va recourir à la prière. Parce que c'est dans la prière que nous pouvons voir l'accomplissement de la parole prophétique dans nos vies. C'est clair? C'est dans la prière. La prière est une puissance. La Bible dit que dans Jacques 5, que la prière agissant du juste, elle a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que toi et moi, mais il a prié avec instance. Et Dieu agit. Donc rien ne pourra se produire, Église de Dieu, écoutez-moi bien. Rien ne pourra se produire sans la prière. Vous ne verrez jamais un réveil sans la prière. Vous ne verrez jamais l'action de Dieu sans la prière. Et ce que je fais comme constat, c'est que beaucoup n'aiment pas prier. C'est ça le constat que je fais. On veut voir les promesses. Oui, Dieu va te bénir, Dieu va te donner aussi. Mais oui, ça c'est une parole, une promesse. Mais si tu ne rentres pas dans les conditions pour que Dieu ne t'accorde ces choses n'arriveront pas. Donc si Dieu te donne une promesse, il faut que toi-même tu te lèves dans la prière. Tu dois attendre non dans la passivité, mais dans l'activité, dans la présence de Dieu. Amen. Daniel a prié. Il y a eu un mouvement de l'esprit. La Bible dit que dès le jour où il a commencé à prier, l'archange Gabriel a été envoyé. Mais il a été retenu par le chef de Perse et des maîtres, des principautés qu'on a vu hier. Et Daniel a continué le jeûne. Il y a un combat spirituel lorsque nous prions. Amen. Et surtout si nous prions en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez selon sa volonté, sachez qu'il vous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Donc Daniel était confiant, il avait foi que Dieu allait agir, qu'il allait répondre à sa prière. Il a persévéré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il a persévéré. Et le 21e jour, Dieu dépêche Michaël, et Michaël vient délivrer Gabriel, que Gabriel à son tour donne le message à Daniel. Amen. Alléluia. Alors, allons-y ensemble de Daniel chapitre 10. Regardez avec moi le verset 14. Il dit, là c'est maintenant Gabriel qui parle. Avant de prendre Daniel 10, regardez Daniel 9, verset 20 au verset 22. Il dit, je parlais encore et je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Voyez,
Gabriel sera envoyé, il dira, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, c'est-à-dire ton esprit, pour saisir l'ampleur du combat qui concerne ta nation et qui va s'étendre jusqu'à la fin des temps. Et dans Daniel 10, le verset que nous avons pris, à partir du verset 14, il est dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, Daniel priait non pour recevoir la vision qui allait venir par la suite. Il priait simplement pour savoir quand est-ce que la captivité allait prendre fin. C'était ça. Que Dieu accomplisse les paroles de Jérémie le prophète. Mais voilà que Dieu va l'utiliser pour lui communiquer des messages clés en ce qui concerne le complot mondial, c'est-à-dire les projets de Satan concernant la fin de temps, pour assujettir le monde à sa cause et pour détruire les vrais enfants de Dieu par ce qu'on appelle la séduction. Alléluia. Il dit, la vision que je veux te montrer ne te concerne pas, elle concerne ton peuple, c'est-à-dire Israël. Voilà pourquoi on dit souvent que Israël est une horloge du temps. Et concerne la suite des temps, c'est-à-dire les temps de la fin. Amen. Bien. Allons-y. Regardez qu'est-ce que Daniel va voir. Dans Daniel 7, Daniel dort. Dieu lui ouvre les yeux et il lui montre, il voit les 4 vents des cieux qui vont faire irruption dans la grande mer. Et vous savez tous que la mer, représente les nations, hein? Thalassa en grec, les nations désorganisées. Les nations sur le plan chaotique, les nations dans le chaos. Et Daniel voit 4 vents des cieux. Pourquoi 4? Parce que 4 est le chiffre de l'universalité. Vous voyez, 4, c'est le chiffre de l'universalité. Voilà pourquoi on parle des 4 points cardinaux. Vous voyez, les 4 vents des cieux. Il voit ces 4 vents qui font irruption dans la grande mer. Et de la grande mer, c'est les nations, va sortir 4 grands animaux. Vous avez déjà vu cela, non? Le premier animal, on nous dit, c'était le lion. Il y avait des épées. Le deuxième animal, c'était l'ours, qui avait 3 côtes entre les dents. C'est les 3 nations qu'elle avait conquises. La Babylone, la Lydie et l'Égypte. Et on nous parle ensuite du léopard, qui avait 4 têtes et 4 ailes. Les 4 têtes qui sont les 4 généraux qui ont travaillé avec ces royaumes d'Alexandre le Grand. Et le 4e animal que Daniel n'a pas pu identifier, il disait qu'il était un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort, qui foulait tout aux pieds et qui brisait tout. Et cet animal avait 10 cornes. Donc Daniel va avoir cette vision qui va troubler son cœur. Parce que dans la suite, il dira, il est devenu rouge. Parce qu'il n'avait rien compris. C'est comme ça que Satan prépare les choses. La Bible dit quoi? Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ces prophètes ont reçu des clés, notamment Daniel, en ce qui concerne le complot mondial. Ce que Satan est en train de fomenter comme projet pour détruire les hommes créés à l'image de Dieu. Quand je dis détruire, c'est les emmener dans le lac de feu. Parce que dans Matthieu 25, 41, il est dit, il dira au bouc, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc le lac de feu n'a jamais été préparé pour les hommes. Dieu n'a jamais destiné les hommes à l'enfer. Nous sommes tous destinés à aller au ciel. Mais c'est à chacun d'accepter le plan du salut ou de refuser. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que les gens sont prédisposés à aller à l'enfer, d'autres sont prédisposés à aller au ciel. Ça, c'est une doctrine satanique. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le choix, c'est à toi. C'est à toi d'accepter, c'est à toi de refuser. Alléluia. Amen. Bien. Daniel voit les 4 animaux.
Et vous savez que cette vision de Daniel correspond avec la vision que Nebuchadnezzar avait eue dans Daniel 2. Cette vision qu'il avait troublée, qu'il avait même oublié, que Daniel, grâce à l'Esprit de Dieu, va être rappelé. Nebuchadnezzar avait vu une statue, une grande statue en or, une grande statue plutôt, dont la tête était en or, la poitrine et les bras étaient en quoi? Oh, Bruxelles ne connaît pas. La poitrine et les bras c'était en quoi? En bronze, vous êtes sûr? En argent. Et le ventre et les cuisses étaient en airain, et les jambes étaient en fer, et les orteils c'était en partie argile, en partie de fer. Donc cette statue que Nebuchadnezzar avait vue correspondait aux 4 animaux. En fait, Daniel a vu l'aspect, le caractère intérieur, la face cachée, n'est-ce pas? Ou le caractère que va présenter les 4 empires universels. Et Nebuchadnezzar, lui, il a vu la splendeur sur le plan extérieur. Et l'or, la tête d'or correspondait, n'est-ce pas, au lion qui représentait le royaume, ou je dirais l'empire babylonien avec Nebuchadnezzar. Et le tout dernier roi qui est venu, c'était Belshazzar. Après Belshazzar, rappelez-vous lorsque le roi Belshazzar, il buvait avec les coupes qu'il avait prises dans le temple, il va avoir une main qui écrivait sur le mur, compter, peser, diviser. Dieu va diviser son royaume. Ok? Et ensuite, il va y avoir Darius le maître qui va accéder au pouvoir. Donc après l'empire babylonien qui était un empire puissant, qui avait puissamment utilisé l'or, il y a eu un autre empire moins glorieux que Babylone, qui était l'empire médo-perse. Les Mèdes et les Perses, qui ont beaucoup utilisé également l'argent. Et après l'empire médo-perse, il va y avoir l'empire grec, avec Alexandre le Grand, qui en 13 ans pratiquement, il va parcourir la terre. Vous voyez les léopards, la rapidité. Il avait les ailes d'aigle. Il a su voler la terre jusqu'aux Indes où il est allé mourir. Il a commencé les conquêtes à 20 ans, il est mort à 33 ans. Et à sa mort, ces 4 généraux vont se diviser l'empire grec en 4. Et parmi eux, il y avait Cassandre, il y avait Ptolémée, il y avait Séleucide, et puis il y avait Lysimarque. Voilà les 4 généraux. Et ils se sont partagés, n'est-ce pas? Les 4 empires. Il y a eu la Macédoine, la Thrace, il y a eu la Syrie et il y a l'Égypte. Alléluia. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous parlons du complot mondial. Amen. Il faut que tu saches ces choses. C'est suffit avec les films Feu d'amour. Oui, dis à ton voisin, ça suffit ces choses. Ça suffit avec les séries télévisées. Vous buvez les séries télévisées, mais vous ne connaissez même pas l'actualité de votre monde. Et vous pensez encore que vous avez le temps. Tu n'as plus le temps. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Et voilà comment l'empire grec était puissant va se fondre, et le dernier empire qui va venir, c'était l'empire romain avec Jules César. Un empire terrible, extraordinairement fort. Et cet empire a beaucoup utilisé le fer. Les Romains ont beaucoup utilisé le fer. Et Jésus est né sous l'empire romain, les Hérodes. Et rappelez-vous, lorsque Jésus est né, Hérode a voulu faire tuer Jésus. Alléluia. Amen. Tous les disciples de Jésus, tous les apôtres, les prophètes ont été combattus, persécutés par l'empire romain. Les empereurs se considéraient comme étant des dieux. Il fallait brûler de l'encens à leur honneur et dire César est Dieu. Au cas contraire, vous étiez brûlés vifs. D'autres étaient déchirés par des animaux, des bêtes sauvages. Jésus leur avait dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque la puissance de l'Esprit vient sur toi, en fait, il fait de toi un témoin, c'est-à-dire martyr. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils prêts à payer le prix au point de mourir pour Jésus? Parce qu'on vous a appris un évangile. Viens à Jésus, tu auras la santé. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Là, je vais te dire, viens à Jésus, tu auras les persécutions. Amen.
C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de cieux, la parole. Tout est question de choix. Alléluia. Voyez. Et le quatrième empire, la Bible nous dit qu'il y avait les 10 orteils étaient en partie d'argile, en partie de fer. C'est-à-dire que ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. On nous parle ici du mélange, n'est-ce pas, de la royauté et plutôt je dirais des empereurs avec la papauté. Parce que de l'argile vient la religion qui vient de l'homme. Donc il va y avoir cette alliance entre l'église et l'État. Et quand vous lisez bien l'histoire de l'église, vous allez voir qu'il y a eu ce mélange-là. Entre le catholicisme romain, la papauté, le pape qui n'est rien d'autre que, qui se présente bien sûr comme étant le chef de l'église catholique, n'est rien d'autre qu'un empereur, un roi. Donc, en fait, il ne fait que la politique. Amen, amen, amen. Donc c'est la prophétie qui se réalise, qui s'est réalisée. Amen. Amen. Et dans Daniel 7, lisez avec moi le verset 8. On nous dit que je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc on nous dit que les 10 cornes, il va y avoir une corne. Et vous savez que dans la Bible, les cornes c'est symbolique. Voyez, les cornes représentent des rois, des royaumes, la puissance, dans Deutéronome 33, 17, l'orgueil, voyez. Donc, derrière les cornes ici, ne voyez pas cornes en tant que cornes, hein, cornes d'animal, tout ça, non. Les cornes ici, c'est des rois, c'est des monarques, c'est des royaumes, voyez, des rois puissants. Donc, on nous dit qu'il va y avoir une corne qui va se lever de ces 10 cornes, et qui va, n'est-ce pas, avoir une bouche qui parlerait avec arrogance, c'est-à-dire qui va blasphémer. Et cette petite corne n'est rien d'autre que l'Antichrist. Daniel 8 en parle, Daniel 10 en parle, Daniel 11 en parle. Plus en détail, voyez. On nous parle de ce que cette corne va faire. Alors, bien avant de continuer un peu sur cet aspect, allons-y d'abord dans le livre de Apocalypse chapitre 13. Vous savez que l'Empire romain s'est écroulé au 5e siècle, plus précisément le 4 septembre 476 après Jésus-Christ. L'Empire romain d'Occident s'est écroulé. Vous voyez? À Rome, c'était à Rome qu'il y a eu l'écroulement de cet empire. Bien. Maintenant, la Bible nous enseigne que les 4 empires qui sont bien sûr passés, qui étaient passés, mais qui ont une connotation spirituelle, je dirais, qui vont se réaliser ou se manifester à la fin du temps. Pourquoi? Parce que derrière ces empires, il y a des démons. Derrière ces nations, quand on parle du lion, quand on parle du léopard, c'est des démons. Vous voyez? Que ces empires allaient ressurgir à la fin des temps. Et ils allaient, n'est-ce pas, travailler dans un but précis. Allons-y dans Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset. Regardez ce que Jean ici va voir. Jean sera dans l'île de Patmos et le Seigneur va lui donner des révélations qui concernent la fin de temps. N'est-ce pas? Et il est écrit dans Apocalypse 1, heureux ceux qui lisent, ceux qui entendent et ceux qui gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Il est dit, puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur les têtes 10 diadèmes, et sur les têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. Et regardez ici, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir la restauration de la bête. C'est la 4e bête que Daniel n'a pas pu identifier, mais qui correspondait à Rome. Or, sur le plan historique, nous savons que l'Empire romain s'est écroulé au 5e siècle dans la partie occidentale et au 11e siècle dans la partie orientale. Donc Rome, l'Empire romain a pris fin dans l'histoire. Mais ici, Jean voit par l'esprit que la même bête qui n'avait pas été identifiée allait ressurgir de la mer, c'est-à-dire les nations.
Et on nous donne les aspects de cette bête. On nous dit que la bête était semblable à un léopard. Or, lorsque vous regardez le léopard est un animal qui a beaucoup de taches noires. C'est bien ça, non? En fait, les taches noires représentent la souillure, le péché, l'abomination. Vous comprenez pourquoi le péché est en train de gagner le monde entier? Vous comprenez pourquoi Jésus dira il dira dans Matthieu 24, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Nous arrivons dans une époque où le péché atteint des degrés inouïs dans le monde. Amen. C'est grave, frère. Le péché, l'adultère, la fornication, c'est plus un problème. À l'âge de 8 ans, on vous apprend comment draguer une fille. C'est le péché, ça. Vous allez au Canada, par exemple, les enfants de 3 ans, on vous apprend, vous avez le choix de devenir homosexuel. À 3 ans, on apprend à votre enfant, vous pouvez choisir si vous voulez être normal ou je ne sais quoi là. L'homosexualité est légalisée aujourd'hui au Canada. Récemment, c'était le Brésil, l'Argentine. Vous allez en Afrique du Sud, c'est légalisé. En Hollande, ici, c'est légalisé. À Londres, c'est légalisé. Mais c'est grave. C'est ce péché qui a occasionné, n'est-ce pas, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Jésus disait, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Et ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Sodome et Gomorrhe. Vous ne voyez pas que nous sommes dans Sodome. Donc nous avons même dépassé Sodome et Gomorrhe. Nous étions aux États-Unis il y a 3 mois. Je vous ai dit non hier. À New York, je vois des gens marcher. Je dis, mais c'est un homme, c'est un gars ou c'est une guys? Des vieux monsieur gays. Attention, il faut pas dénoncer ces choses. La dénonciation de l'homosexualité actuellement, même en Europe, est passible de 30 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement ferme. Cela veut dire que si quelqu'un attrape cette cassette, je suis cuit. Alléluia. Mais Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur. Un commentaire dit, ni les homosexuels, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Dehors les chiens, les lâches, les abominables. Il ne rentrera ni dessus, rien de souillé. Rien. Amen. Vous voyez? On dit qu'il était semblable à un léopard. On nous dit que ses pieds étaient comme les pieds d'un ours. Et un ours, la force, la bestialité. Et on nous dit qu'il avait une gueule semblable à la gueule du lion. Babylone, la sorcellerie. Regardez comment le monde aujourd'hui est plongé dans la sorcellerie. Regardez tous les films qui sortent aujourd'hui. Tout est ésotérisme, tout est sorcellerie, tout est magie. Et ça devient la mode. J'étais une fois quelque part, je regardais dans un écran qui avait là un écran, et je voyais des enfants de 10 ans danser, et c'était des trucs magiques qui se... J'ai dit, waouh! On vous apprend la sorcellerie même à l'école. Avec Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas, tous les films sont démoniaques, c'est un caractère démoniaque. Vous ne pouvez pas avoir de succès aujourd'hui si votre film n'est pas caractère démoniaque ou pornographique. Voilà les deux choses qui marchent. Soit c'est des démons, soit c'est la pornographie. Donc tout est fait pour se rebeller contre Dieu. Et la vie de cette bête est en train de monter. Est-ce que vous savez que c'est avec le traité de Rome que cette bête a pris naissance? La bête s'est écroulée, Babylone était tombée. Mais comme cette pensée, cette vision, comme on l'a vu, n'a jamais quitté les hommes, la plupart des hommes imminents de ce monde ont voulu reconstruire Babylone. Charlemagne à son temps, Hitler est venu avec le Troisième Reich, il a voulu remettre en place, n'est-ce pas, le gouvernement mondial qui n'a pas marché. Ils vont provoquer la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a été provoquée par les hommes qui travaillent dans le noir. Les dirigeants du monde. Ce ne sont pas vos présidents, vos rois qui dirigent. Ceux qui dirigent le monde sont dans l'ombre. Vous ne le voyez même pas. Et c'est eux qui donnent des plans, des projets. David disait par l'esprit, dans Psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est-à-dire, pourquoi ce complot? Tumulte, un agash en hébreu, qui donne complot.
parmi les nations, c'est un complot qui concerne toutes les nations, un complot mondial. Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi cette conspiration? Pourquoi ces projets d'iniquité parmi les hommes? La Bible dit les rois de la terre se sont ligués. Le verbe se liguer, là, c'est s'asseoir autour d'une table pour délibérer. Ils vont de plus en plus s'asseoir sur la table de l'ONU pour délibérer, pour provoquer des chaos et donner des situations. Comme actuellement au niveau de l'Angleterre. Il y a eu tellement de vols d'enfants à bas âge qu'ils ont mis en place la puce Verichip. C'est déjà l'actualité. Hein. Pour ceux qui dorment, la puce est déjà mise là-bas. Là. Vous pouvez être pucé de sorte qu'on ne vous perde plus. Ah, bientôt dans les aéroports, vous allez être scanné à nu là. Passez sous scanner et puis on voit tout. Ah oui, le monde va mal avec le progrès de la technologie. Mais l'église dort. Et le message que nous savons, c'est quoi? L'offrande de provision. Voilà le message. Un frère. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. L'heure est grave. Cette bête est restaurée. Et la Bible nous dit quoi? Regardez avec moi. La Bible dit le dragon c'est Satan, donna à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc la bête reçoit de la part de Satan le trône. Quand on parle du trône, on parle de quoi? Du gouvernement. Vous savez déjà que le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial a déjà pris naissance. Amen. Depuis le 2, comment on appelle ça? Le 2 avril 2009 à Londres, le jeu va donner naissance au nouvel ordre mondial. Qui dit nouvel ordre mondial, qui dit gouvernement mondial, dit forcément gouverneur. Il ne peut pas avoir un gouvernement sans gouverneur. C'est-à-dire, on se prépare maintenant à vous présenter le gouverneur. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi ils vont créer des situations, des chaos, la crise économique, la crise financière, problème de chômage, retraite à je sais pas, à 65 ans ou quoi là. Et c'est des mouvements de mouvements partout. Mais ça ne va aboutir à rien parce que il faut que ces choses arrivent. Amen. Il faut qu'il y ait un chaos. Il faut qu'il y ait des problèmes. Et tout ça, c'est le plan fomenté dans l'ombre, dans les ténèbres, par ceux qui dirigent le monde. Ils ont affecté le côté politique. Sur le plan politique, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de pacte. C'est pourquoi je me moque de soi-disant chrétiens qui veulent faire des partis politiques chrétiens, qui veulent soi-disant influencer le monde avec la politique, ou la marche pour Jésus, ou quoi encore là. Je vais être conseiller du président. Mon ami, c'est la souillure. Lorsque tu manges, tu utilises l'argent sale, tu es corrompu. Amen. Rappelez-vous de Balaam. Balaam a détruit son ministère parce qu'il a reçu le présent de Barak. Et la Bible nous parle de la doctrine de Balaam, la simonie. Voyez, sur le plan politique, tout est gâté. C'est comme une pyramide. Le monde est conçu comme une pyramide. Et au sommet, il y a le diable. Et avec ses agents, toutes ces organisations, je vais donner des témoignages, non? Hier, un frère qui travaille, qui veut percer au niveau de son travail. Il travaille chez Bouille, la société de construction des bâtiments en France. Et il voulait avoir un poste d'autorité, un poste élevé. On lui dit, mon ami, il faut venir avec nous. Bon, mais je suis déjà avec vous. Ça signifie quoi? Ah non, il faut venir avec nous. Il faut devenir homosexuel et il faut rentrer dans la loge. Il a dit non, je ne peux pas le faire. Ils l'ont viré. Et le fait a tellement souffert qu'il me disait, pour m'humilier, le responsable de la boîte au niveau de la région parisienne est parti même prendre, voler sa femme exprès. Il a pris sa femme. Il a fait des enfants. Le gars est parti dans il a épousé notre femme. La femme est venue ici. Il est parti, il a pris encore sa femme. Et le frère il a dit, je fais comment? J'ai dit, ben ouf, voilà le monde. Il y a le seul qu'on ne peut plus dépasser. Tout est barricadé. Le monde gît sur la puissance du malheur.
crois la Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, dans la tentation. Vous voyez, car l'amour de l'argent est la racine. Jésus disait, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc sur le plan politique, tout est barricadé. Vous voyez, le gouvernement mondial est là. Satan est en train de réussir petit à petit le complot mondial. L'attaque d'Israël. Les nations se mettent de plus en plus pour attaquer Jérusalem, attaquer Israël. Et d'après Joël, Israël, Jérusalem sera coupé en deux. Vous le savez. Ces choses vont arriver. L'Iran est en train de tout faire pour que le nucléaire, l'arme nucléaire soit, enfin, qu'il ait cette autorisation par rapport à l'arme nucléaire. Parce que l'Iran, avec le président qui a la tête, a déclaré haut et fort qu'il faut rayer Israël dans la carte de la terre. Est-ce que vous savez que aux États-Unis, lorsque quelqu'un naît à Jérusalem, on ne met pas le nom de sa naissance, le lieu de sa naissance, on met X. Parce qu'ils veulent rayer Israël. Et d'après Zacharie, la Bible dit que Dieu ferait de Jérusalem une coupe d'étourdissement, une pierre pesante pour les nations. Et toutes les nations vont se rebeller contre Jérusalem. Et c'est en train de venir progressivement. Pour ceux qui suivent les informations, vous allez voir qu'il y a tout le temps des rencontres de présidents, la paix au Proche-Orient, la paix en Israël. Pourquoi à votre avis? Parce que quelque chose se prépare. Parce que l'Extrême-Orient, le Proche-Orient est comme sur une poudrière. Tout peut éclater du jour au lendemain. Pourquoi à votre avis les nations préparent-elles des armes aussi puissantes? Pourquoi? Armes nucléaires, bactériologiques, tout ça. Vous allez dans un pays comme le Corée du Nord, où il y a une telle pauvreté, mais ils ont le nucléaire. Comment vous expliquez ça? Vous allez en Russie, j'étais en Russie, on m'a dit, ici, vous voyez la pauvreté chez les gens, mais on vous dit, l'industrie qui est florissante ici, c'est l'industrie de l'armement. Tu dis, ah bon? L'armement et le service de renseignement. Vous êtes contrôlés. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Oui, avec toutes ces choses, l'internet, les chrétiens sont tout le temps sur internet pour raconter quoi? Des niaiseries. Ils sont tout le temps sur un téléphone, mais merci Seigneur pour les milléniums, mais à cause de millénium, les foyers sont cassés. À cause de millénium, les églises sont détruites parce que c'est que les murmures de calomnie. Amen. Au lieu de prier. Amen. Amen. Il y en a sur le Facebook. Quel Facebook? Moi je suis déjà dans un book, le book de vie. Book of life. La Bible dit quoi? Ils ont changé l'image de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Donc c'est la face de l'homme. Facebook, oh my face, my space, comment on appelle ça? I5. Dis à ton voisin, sors de ces choses, dis-lui ça. Oh, mais dis-lui, il n'a pas entendu, dis-lui, sors de ces choses. Au jour d'aujourd'hui, alléluia. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous voulez chercher un emploi, on tape juste votre nom sur Facebook et on peut savoir quels sont vos contacts. En fait, c'est un esprit de contrôle. Tout à fait. Amen. Facebook. C'est terrible. Amen. Avec toutes ces organisations qui sont mises en place, l'ONU, cette société des nations, donner naissance à l'ONU, avec toutes les branches, l'OMS, pour gérer, n'est-ce pas, la santé. Moindre problème, maladie, avant même de fléchir les genoux, de prier d'abord que Dieu te guérisse, tu vas chercher un médicament. Est-ce que vous savez que la plupart des médecins, ils prennent pas de médicaments? Est-ce que vous savez que les médecins ne guérissent pas? Eux-mêmes, ils disent que c'est Dieu qui guérit. Amen, amen. La Bible dit dans Psaume 103, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Moi, le problème, pharmacie. Tu ne vois même pas qu'il y a un sigle du serpent. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je veux faire des commerces. Je veux être un homme, un commerçant influent.
Je veux vendre le diamant, l'or, tout ça. Je veux être... ah bon? Ils vont te dire, mon ami, si tu n'as pas signé le pacte, tu ne pourras pas aller loin. Alors c'est à toi de choisir. Choisissez qui vous voulez servir. Baal ou l'Éternel. Mais Josué a dit, moi et ma maison. Alléluia. Même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas l'or, je suis celui qui a l'argent et l'or. La Bible dit, à l'Éternel les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même si aujourd'hui mon frigo est vide, cela veut dire qu'il veut que je jeûne, c'est tout. Demain le frigo se remplira. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Les lys de champs, ils ne travaillent ni ne moissonnent, mais Dieu les vêtit. Même si aujourd'hui je n'ai que 2 pantalons, demain j'aurai une garde-robe remplie. Alléluia. Ne vole pas, ne ment pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà ce que la parole de Dieu enseigne. Amen. Toutes ces organisations sont mises en place pour gérer le monde, nous gérer, nous contrôler. Ils ont mis en place un système éducatif national. Est-ce que vous savez que c'est Common News qui a mis en place l'éducation que vous avez aujourd'hui? Sans diplôme, tu ne peux pas travailler. C'est comme si c'est le diplôme qui te conférait l'intelligence. Mon ami, l'intelligence ne vient pas du diplôme. L'intelligence vient de Dieu. Parce que beaucoup d'intellectuels sont des bourriques. Excusez-moi. Hein? Dans la Bible, celui qui est intelligent, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Bac plus 40, mais homosexuel. Mais tu es bourrique. L'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais l'homme intelligent reconnaît qu'il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le nom nouveau qu'il porte d'Apocalypse 19, 13, c'est la parole. C'est cette parole qui soutient le monde, frère. La Belgique est soutenue par la parole. Si Dieu retire sa parole, tremblement de terre, tout le monde meurt. Est-ce que tu sais que ta vie ne tient qu'à un fil? Mais la Bible dit, il tient l'âme de ceux qui vivent, tout ce qui vit dans sa main. Je sais une chose, les nations peuvent trembler, le monde peut s'ébranler, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ils renouvellent leur force. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent et ils ne se lassent pas. Et ils volent comme des aigles. Oh, comme des aiglons. Ils ont une vision panoramique. Ils sont au-dessus des rois, des royaumes. Voilà pourquoi le dernier royaume, après le 4e royaume, vous savez qu'il y a un royaume? C'est le 5e royaume. La pierre qui s'est détachée sans le secours de ton homme qui est venu frapper le pied de la statue. Je vais te dire une bonne nouvelle. Je vais te dire une bonne nouvelle. Aucune pierre ne peut briser les métaux. Mais cette pierre a brisé le métal, l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'argile a été brisé. Non seulement que ces choses ont été brisées, ces choses sont devenues comme la balle. Et cette balle, c'est le vent qui l'a emporté. C'est le vent de l'esprit qui va emporter Babylone. Il a dit quoi? Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Que les hommes ne le veuillent pas, Babylone tombera. Le nom puissant de Jésus. La religion va tomber. Le système des hommes va tomber. Le catholicisme romain va tomber. La grande prostituée va tomber. Alléluia! C'est pourquoi? Parce que la pierre est en train de devenir. La Bible dit que
fidèle, celui qui marche au milieu de 500 de l'État, celui qui tient le ciel de toi dans sa main droite, celui qui ne discute pas, mais qui donne les preuves qu'il est réel, qu'il existe. L'homme de Galilée, le plus puissant, le très haut, le lion de la tribu de Juda, le rejeteur de David, la pierre qu'on rejetait, ceux qui connaissaient de devenir la principale de l'homme. L'agneau de la rédemption. Pas un autre nom que lui. Pas un autre nom que lui. La pierre vivante. La pierre qu'on rejetait, ceux qui connaissaient de devenir la principale de l'homme. Jésus de Nazareth, la lumière du monde, celui qui va briser le complot mondial, celui qui va mettre fin au règne des nations. Celui qui siège dans le ciel et rit. Il dit c'est moi qui ai point mon roi sur la montagne sainte. Demande de moi les nations et je te les donnerai pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Je vais te dire, même si aujourd'hui tu souffres, même si aujourd'hui tu pleures, même si aujourd'hui tu n'as rien comme Lazare, un temps arrive. Tu es un Dieu de temps. Un temps arrive. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour sauver. Il y a un temps pour récolter. Un temps arrive où tu vas régner avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Tu vas régner. 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 Est-ce que vous connaissez son nom? Son nom s'appelle merveilleux, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Accordez-moi quelques minutes. Je veux juste exalter son nom. Son nom est la merveille de ma vie. Son nom a traqué mon cœur. Son nom est le nom qui réjouit mon âme. Le nom de la toute-puissance de Dieu. Le nom de la bonté céleste. Le nom du royaume des cieux. Le nom de l'éternité. Le nom du commencement et la fin. Le nom merveilleux, puissant, glorieux. Il y avait Nissi, il y avait Sabaoth, il y avait Tchoukedou, Elohim, El Shaddai, El Elyon. Pas un autre nom. Les plans des nations vont être détruits. Le projet, le complot mondial sera bientôt brisé. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. L'église ne doit plus rester dans la séduction. L'église doit se réveiller. Il dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Et relevez-vous d'entre les morts. Et Christ vous éclairera. C'est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil. Parce que le salut, la délivrance est plus proche de nous. Il vient bientôt. Il vient bientôt, trésor. Il va nous délivrer de la colère à venir. Il va nous délivrer de la colère à venir. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous délivrer. Bientôt nous allons partir. Bientôt la 7e trompette a sonné. Cette pierre arrive. Cette pierre arrive. Je te conseille d'avoir cette pierre en toi. Déjà dans ton cœur. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici le royaume est vivre au milieu de vous. Le 5e royaume. Le royaume qui ne passera jamais sous la domination des nôtres. Ce royaume éternel. Oui, il vient, il est monté sur un cheval blanc. La Bible dit dans Psaume 45. La Bible dans Psaume 45. Oh, une parole puissante. Une parole puissante. Une parole puissante. Monte sur ton char et défends la vérité. Défends la vérité. Nous allons monter sur le char et nous allons défendre la vérité. Nous sommes comme Élisée. Nous ne regardons pas ce que nous voyons. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, il y a une montagne remplie de chevaux de feu et de chars de feu. Père, ouvre-leur les yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous réalisions que nous ne sommes pas seuls. Que Dieu est avec nous.
Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Oui, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il sera tous les jours avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera à la profondeur de ma pensée. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Il vient. Chante-le.